approcher son Fils de nous. Ici et partout dans le monde, Marie soutient la vie des peuples. Parmi ces peuples, nous pensons particulièrement à celui du Sénégal, avec le diocèse de Thiès. Nous fêtons cette année les 30 ans du jumelage, dont Notre-Dame de Mont-Roland est la sainte patronne. Bienvenue à vous, Monseigneur André Gay, évêque de Thiès, et à toute la délégation de votre diocèse qui vous accompagne. Ils sont plusieurs laïcs représentant les 4 doyennés de votre diocèse, plusieurs religieuses et plusieurs prêtres. Bienvenue aussi aux amis du jumelage de chez vous et d'ici. Bienvenue aux prêtres de chez vous qui servent dans notre diocèse ou qui ont servi quelques années parmi nous. Nous avons plaisir à vous retrouver. Notre diocèse, autour de notre évêque, Monseigneur Jean-Luc Garin, se réjouit. Nous nous réjouissons avec lui de ces échanges entre églises sœurs, églises diocésaines. Nous nous réjouissons également du renouveau des activités de ce sanctuaire. Par la radio RCF, c'est le pèlerinage qui va vers vous, chers auditeurs. Par l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, nos prières sont réunies pour une même confiance au Dieu Trinité, une même louange aussi et surtout. Bonne journée de pèlerinage à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour, Excellence mon frère, Monseigneur Jean-Luc. Je salue aussi le Père Abbé et tous les confrères prêtres ici présents. J'ai envie de dire enfin, nous voici, au pied de la Vierge Marie, ici à Mont-Roland, Jura, et avec quelle joie. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, mais je suis sûr que la Vierge est intervenue pour que nous soyons là aujourd'hui. Excellence mon frère Jean-Luc, chers frères et sœurs de Saint-Cloud et de Thiès, puisque les gens de Thiès nous suivent en direct, je les salue aussi. Voici 30 ans que nous cheminons ensemble dans la fraternité, comme des jumeaux, grâce à celle que nous vénérons ensemble, comme notre mère. Chez vous ici d'abord, au Jura, et ensuite chez nous, grâce à Monseigneur Barthé. Oui, c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui, que nous avons fait tout cela depuis 30 ans. Au-delà de ce qui s'est fait, de ce que nous avons réalisé ensemble durant ces 30 années, le plus important, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Bref, c'est la communion, symbolisée par le jumelage entre nos 2 diocèses. Que Marie fasse parvenir notre action de grâce à Dieu pour ces 30 années. Qu'elle continue de nous accompagner pour récolter encore plus de beaux fruits de notre jumelage. Rendons grâce à tous nos prédécesseurs qui ont apporté chacune leur pierre dans la construction de ce jumelage. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Oh
qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au milieu des cieux, et paix sur Nous te louons, nous te bénissons, nous Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fait que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit durant la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui maîtrisait son épaule, le bâton du tyran, qui les a brisés comme au jour de Madian. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers.
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te salue, comblé de grâce. Frères et sœurs, cet exode, bref et simple, qui ouvre le dialogue de l'ange avec Marie et dense de tout le mystère de cette Vierge à qui Dieu assigne une vocation unique, sans pareil. Pourtant, elle est une simple jeune fille d'une ville qui n'était pas la plus célèbre, accordée en mariage comme cela se fait ordinairement. Marie est comblée de grâce, c'est-à-dire de toutes les faveurs que Dieu puisse accorder aux hommes, pour que ceux-ci, à leur tour, puissent lui plaire et marcher selon sa volonté. Initiative de Dieu qui porte son choix sur Marie. Accueil et obéissance de la part de Marie qui s'engage à marcher avec Dieu pour la réalisation de son dessein, de sa volonté. Liberté de Dieu qui rencontre celle de Marie et qui la perfectionne, la porte à sa pleine réalisation. Ce dessein divin, c'est celui d'accorder à Marie le privilège d'être la mère du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est le privilège de la maternité divine. Voilà, frères et sœurs, le résumé de tout le mystère de Marie qui traverse l'histoire, qui est la trame de toutes les fêtes et solennités qui lui sont consacrées. Marie, Mère de Dieu. Tout découle de la maternité divine de Marie, annoncée dans l'évangile de l'Annonciation que nous venons d'entendre. Ce passage de Luc est donc essentiel, fondamental,
Il contient en germe tout l'enseignement de l'Église sur Marie et fonde notre dévotion mariale à travers tous les sanctuaires du monde. Oui, Marie est comblée de grâce, une grâce spéciale dès avant sa naissance, immaculée conception, une grâce qui l'a accompagnée durant toute sa vie, la rendant fidèle et docile à la volonté du Seigneur, une grâce par laquelle Dieu l'a exaltée et couronnée de gloire, faisant d'elle un signe sûr de notre espérance et une mère qui intercède pour ses enfants, qui veille sur eux et sur elles, qui les accompagne sur les chemins de la vie. Oui, Marie nous accompagne. Elle nous console. Elle marche avec nous. C'est bien cela, frères et sœurs, que nous signifions dans nos processions mariales. Elle marche avec nous. C'est bien cela que nous expérimentons lorsque nous nous rendons en pèlerinage aux sanctuaires qui lui sont consacrés, comme aujourd'hui. Sentir sa présence à nos côtés. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler qu'elle marche avec nous, avec nos deux diocèses de Saint-Claude et de Thiès. Elle nous a même devancés sur le chemin en créant, par les missionnaires venus d'ici, des liens nourris de sa dévotion et que nous entretenons par le jumelage scellé entre nous il y a 30 ans. C'était exactement le 2 août 1992. En nous rappelant le chemin tracé par nos pasteurs de l'époque, Monseigneur Jacques Sarr, décédé le 18 janvier 2011, et Gilbert Duchesne, le 29 novembre 2009. Nous voulons réitérer notre engagement à marcher ensemble dans la foi, dans l'amitié, la solidarité et l'entraide. Marcher ensemble. C'est un thème bien actuel dans notre Église. C'est l'appel que le pape François adresse à toute l'Église. Et il est heureux, frères et sœurs, que nous, de Saint-Claude et de Thiès, que nous y soyons déjà. C'est un message qui concerne aussi le monde, qui s'y essaie par de nombreuses initiatives, par de nombreuses institutions internationales, continentales ou régionales, marcher ensemble. Ce sont toutes ces organisations qui travaillent tant bien que mal à l'harmonie, à la paix, à la solidarité entre les peuples et les pays. C'est un chemin difficile. Si l'on considère les conflits latents et ouverts, nourris par toutes ces doctrines qui se déclinent par un isme à la fin. Pour marcher ensemble, il faut des valeurs partagées. Il faut de la considération et de l'attention pour le compagnon de route. Il faut donner de l'espace à l'autre. Il faut respecter sa liberté et sa dignité. Mais il faut d'abord savoir où aller. Marie qui nous accompagne, c'est elle qui nous conduit, qui nous montre où aller. Elle nous conduit vers son Fils, que le prophète Isaïe, dans la lecture, annonce et présente comme la lumière des peuples. Une grande lumière s'est levée sur le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le prophète présente le Messie comme la lumière des peuples et comme le prince de la paix. Voilà un appel que nous pouvons recueillir de cette lecture
un appel à l'espérance et à la confiance en Dieu, en son amour, qui s'est manifesté par l'enfant qui nous est né de Marie. Un enfant nous est né. Un message, frères et sœurs, dont notre monde d'aujourd'hui a tant besoin. Besoin de lumière, besoin de paix. La lumière et la paix sont les signes, les dons du Messie, né de Marie, annoncés par le prophète Isaïe. Et nous, chrétiens, nous en sommes les témoins, porteurs dans notre monde. Par notre foi et par notre engagement, notre service, bref, par notre vie. Soyons donc, frères et sœurs, essayons d'être lumière. Soyons des artisans de paix. Être lumière, c'est porter la lumière de la foi. C'est vivre de la lumière de la foi. Que cela est difficile. Dans un monde où parler de foi, de Jésus, paraît étrange, agressif et même parfois obscurantiste. Dans un monde où les valeurs sont réduites à de simples opinions. Dans un monde où l'Église, malheureusement, est prise en défaut de contradiction entre ce qu'elle enseigne et ce qu'il vit, surtout dans les scandales que nous connaissons. C'est à chacun et à chacune d'être, de s'efforcer d'être lumière de vérité, rayon de la lumière qu'est le Christ. Être témoin de la paix, artisan de paix, par nos comportements de chaque jour, empreints d'amour, de respect envers l'autre et de solidarité envers ceux et celles qui souffrent. Que cela est difficile dans un monde où l'égoïsme fleurit et qui ne concerne pas seulement les personnes, les individus, mais aussi les États, qui ne cherchent que leurs intérêts au mépris des autres États, au mépris de la justice et du droit et au mépris de l'environnement. Comment parler de paix? Être artisan de paix dans une société où la peur de l'autre devient la norme de la prudence et de la sécurité. Dans un monde où la violence gratuite et aveugle a fini de s'imposer sur des innocents, des peuples sans défense, livrés à eux-mêmes. Voilà, frères et sœurs, notre tâche. Être lumière et être artisan de paix. Une tâche énorme. Nous pouvons apporter cette tâche si nous écoutons Marie, si nous acceptons ce message de conversion qu'elle adresse dans tous les sanctuaires du monde, si nous essayons d'imiter sa vie en donnant la priorité à Dieu, si nous nous ouvrons à sa grâce. Une tâche énorme. Mais rappelons-nous ce que l'ange a dit à Marie. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette grâce nous est aussi partagée dans une mesure, certaine mesure, depuis notre baptême. Pour que, comme Marie, nous portions le Christ par notre foi et que, pour ainsi dire, nous enfantions le Christ dans le monde en étant témoins de sa lumière et de sa paix. Frères et sœurs, nous repartirons d'ici en emportant cette dernière parole de l'ange, source de motivation. Rien n'est impossible à Dieu. Et alors, comme Marie, disons avec confiance, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi
selon ta parole. Ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte Sainte, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Marie, prions le Seigneur pour tous les besoins des hommes et du monde. Chaque dimanche, nous proclamons dans le credo que nous croyons en l'Église une, sainte, catholique, apostolique, et nous nous engageons à vivre la catholicité, à manifester la communion entre les Églises. Le jumelage de nos diocèses est un signe de la fraternité à vivre. Baptisés de Thiès et de Saint-Claude, peuple du Dieu vivant, nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit et nous nous tournons avec confiance vers l'avenir. Pour l'Église, avec Marie, nous te prions, Seigneur. Les intentions de prière déposées à l'entrée de cette chapelle expriment combien la clameur des malades, des pauvres, des opprimés, des exilés, des abandonnés monte chaque jour de nos cœurs. Celles et ceux qui ont pouvoir de décider au service du bien commun semblent souvent loin des réalités de la vie quotidienne. Pour les chefs d'État et tous les responsables politiques et économiques, avec Marie, nous te prions, Seigneur.
frères et sœurs, mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de nos mains Ce sacrifice est la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Dans ta miséricorde et ta justice, tu disperses les superbes, tu élèves les humbles, tu as couronné ton Christ de gloire et d'honneur, lui qui s'est abaissé jusqu'à la mort, et tu l'as placé à ta droite, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu as agi de même envers la Vierge Marie, ton humble servante, elle qui a supporté la douleur et la honte de la croix de son Fils. Tu l'as élevée bien au-dessus des anges. Elle règne dans la gloire avec le Christ, intercédant pour tous les hommes, avocate de grâce et reine de l'univers. Voilà pourquoi, avec la foule innombrable des anges, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, ce sacrifice pur et saint, que nous présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, nous, tes humbles serviteurs, Monseigneur Jean-Luc et moi-même, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Notre-Dame de Morolan, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et la famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la.
assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions de bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain, très saint, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand-père, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Te prions en particulier pour Madeleine Bertrand, Henriette Gomez, Marila Bautista Opinion, Arturo Muco, Jean Baclé, les bénévoles défunts de l'association du Mont-Roland et leurs familles. Te prions pour Nathalie Pelot, Monsieur Friedling. Te confions tous ceux qui reposent dans l'espérance de la résurrection. Pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs,
qui mettons notre espérance en ton inépuisable miséricorde, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement au pardon par le Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, tu les bénis et tu nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la fraternité et dans l'amour, nous pouvons dire avec foi, avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle. Amen. Venez, rapprochons-nous de la
Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce premier pèlerinage. Il y a eu quelques couacs, quelques choses que je ne savais pas et que j'ai appris au fil du temps, surtout dans les derniers jours. Alors je vous demande de m'excuser si pour cette première fois tout n'a pas été parfait, en particulier la chorale qui était venue pour chanter. Je remercie aussi vous tous ici présents, la délégation du Sénégal, la GTES, Martine. Vous avez tous reçu au début de cette célébration une image qui a été faite récemment, avec derrière une prière qui est destinée à remplacer l'ancienne prière qui datait, je crois, du 19e siècle. Alors la preuve que cette prière date du 19e siècle, c'est qu'elle disait, entre autres choses, depuis plus de 1400 ans. Et on avait l'habitude de dire, en la priant, depuis plus de 1600 ans. Donc je pense qu'elle avait déjà 2 siècles qu'on la récitait. Alors je vous propose cette nouvelle prière, qui est en partie, qui s'inspire de l'ancienne prière, et aussi de certains enseignements du pape François. Cette prière, nous allons la réciter tous ensemble tout à l'heure. Pour le programme de cet après-midi, donc je vous rappelle qu'à 14h30, nous reprenons notre prière mariale par la procession, pendant laquelle il y aura le chapelet, ensuite l'adoration du Saint-Sacrement. Pour le programme de cet après-midi, donc il y a un repas partagé pour tous les participants, et puis pour tous ceux qui se sont inscrits, donc qui ont reçu une invitation. Nous nous rendrons après l'apéritif qui est pour tous dans les maisons, devant les 2 dernières maisons qu'il y a à votre gauche. Il y a un apéritif qui est distribué à tous, et donc à 12h30, tous les membres de la délégation du Sénégal, tous les prêtres et diacres, religieux, religieuses, seront invités à se rendre cette année. Ce sera le repas au chalet. Je demande à toute la délégation de Thiès, du Sénégal, de venir ici pour une présentation. Voilà. Il y en a qui sont venus directement du Sénégal, il y en a qui étaient dans la zone et qui sont venus volontiers, bien sûr, nous s'associer à la délégation. Je suis sûr que la délégation ne manquera pas de se retrouver de temps en temps pour apporter des propositions et des contributions pour que nous puissions avancer tous ensemble sur le chemin du jumelage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, formez le comité dès à présent pour nous aider à avancer les 2 diocèses sur le chemin du jumelage. Je laisse le présentateur, il est où? Abbé Théodore Aimé Sec, qui va les présenter parce qu'il les connaît plus que moi. Je les connais, mais il les connaît plus que moi. Voilà. L'abbé Théodore, il est notre économe diocésain. Alors, bonjour tout le monde, merci Monseigneur André, un grand merci à Monseigneur Jean-Luc Garin, voilà,
aux vicaires généraux, voilà, et à chacune et à chacun de vous. Donc, Monseigneur André m'a déjà présenté, je pense que voilà, ça vaut plus la peine, hein, c'est bien, merci. Je commence par notre vicaire général, tout le monde connaît Monseigneur André, voilà, notre vicaire général, l'abbé Albert Sen. L'abbé Albert Sen, il est le vicaire général du diocèse de Thiès, il est en même temps, voilà, chargé du temporel, et c'est lui le directeur de notre université, de l'Institut supérieur de l'administration des entreprises. Voilà, alors tous ceux qui sont intéressés en entrepreneuriat ou en administration des entreprises, l'abbé Albert est là. Voilà, c'est lui notre vicaire général. Si vous avez des étudiants et étudiantes à envoyer au Sénégal, n'hésitez pas. Il est là pour des professeurs en coopération, voilà, dans le cadre de l'enseignement en entreprise, en administration des entreprises, avec beaucoup de filières. Il est là, il serait heureux, voilà, d'échanger avec vous. Merci. Alors, nous sommes à Mont-Roland, nous avons le curé de Mont-Roland, là-bas dans notre diocèse de Thiès, quelqu'un que vous connaissez très bien, l'abbé Gabriel VI. Beaucoup connaissent les monastères de Kër Moussa et de Kër Gilaï. Alors, le curé de deux monastères est là, l'abbé Éric Boindolène. L'abbé Armand, vous le connaissez très bien, il a séjourné parmi vous, il est chargé de la communication au sein du diocèse, et même à Estra. Alors il est là depuis quelque temps pour préparer également ce pèlerinage. Merci. L'abbé Pierre Claver-Niol, c'est lui le curé de Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Voilà, l'abbé Pierre Claver. Vous le connaissez, il y a certains qui le connaissent depuis quelques années, il vient souvent ici pendant l'été, à Champagne. Alors vous avez Louise Niol, Louise de la communauté Claire Amitié à Thiès. Alors c'est une communauté qui se consacre beaucoup pour les enfants, voilà, pour la formation professionnelle des enfants, surtout qui ont arrêté l'école très tôt. Voilà, les filles, surtout les jeunes filles. Alors, il s'occupe des jeunes filles avec ses consoeurs. Claire Amitié. Monsieur Marcel Faye, il est agent de la Caritas diocésaine. Alors, certainement, il y a des gens qui sont dans la Caritas ou secours catholique, c'est la même chose, disons. Voilà, donc c'est le représentant de notre Caritas diocésaine, monsieur Marcel Faye. Monsieur André John, il représente le doyenné du Nord. Alors nous avons 4 doyennés, dont le doyenné du Nord. Voilà, il est surveillant dans un lycée, voilà, au sein du doyenné du Nord, le lycée de Pambal. Monsieur Simon François Ndiol, lui c'est le comptable de la direction de l'enseignement privé catholique. Alors c'est lui le comptable, c'est lui l'argentier. Alors nous avons notre argentier, voilà, le comptable de l'économie diocésain, monsieur Roland VI. Nous avons une autre université, disons, l'école des infirmières, et la responsable, la directrice de l'école des infirmières ou des infirmières est là, la sœur Marguerite Marie Ndong, de la Congrégation des filles du Seigneur de Marie. Voilà, elle est dans la communauté, pas de Bambey, de Thiès, la maternité de Bambey aussi, oui. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui ont aidé pour la construction de la maternité de Bambey. Voilà, elle fut à Bambey. Alors, vous avez John Gomi,
Alors, John vient du doyenné Baol. Donc, il y en a qui ont été à Touba, certainement. Voilà, Mbaké, lui il habite Mbaké, et John est professeur. Il est venu représenter le doyenné du Baol. Vous avez Djourbel, vous avez Diofara, vous avez Ngoye, et puis vous avez Ngaskop. Vous connaissez Ngaskop avec la Grégoire. Voilà, justement, London aussi. Voilà, merci. Madame Marie-Christelle, alors elle c'est la présidente des femmes catholiques du diocèse de Thiès. Voilà, elle est de la paroisse Notre-Dame des Victoires, donc une paroissienne de l'abbé Pierre Claver. Merci. Madame Henriette Ndion, Henriette, elle est infirmière à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Elle est dans l'administration de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'est un hôpital diocésain. Alors ceux qui sont également dans l'administration hospitalière pourraient s'occuper également d'Henriette. Et nous avons notre sœur, la sœur Pascaline Ndion, voilà, qui fait partie de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Sœur Pascaline, voilà, elle est responsable des postulantes, voilà, à Thiès même, là où se trouve le postulat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Alors, sœur Pascaline, c'est la présidente de l'Union des religieuses de notre diocèse, et son adjoint est là, le frère Jean-Pierre Tine. Et le frère Jean-Pierre, il est frère de Saint-Gabriel, et c'est lui le directeur du collège de Saint-Gabriel de Thiès. Alors tous ceux qui sont dans l'enseignement pourraient également s'approcher du frère Jean-Pierre. Alors je pense que c'est tout le coup. Voilà, et il y a ceux qui sont en communion avec nous, on devait venir avec d'autres, mais ils sont en train d'être, ils sont en connexion, disons, avec nous. Merci. Voilà, merci. Voilà. Je dis tout d'abord merci à son excellence, mon frère Jean-Luc, qui veille sur nos liens, comme dit l'Écriture, comme la prunelle de ses yeux. Chers confrères, merci pour les nombreuses marques d'amitié, de solidarité et de partage que vous manifestez à l'égard de notre diocèse. Dieu sait que ce n'est pas de votre superflu. Merci beaucoup. Merci pour la simplicité et la spontanéité. Excellence, merci d'avoir consolidé nos liens par votre visite à Thiès au mois de mars dernier et d'avoir insisté et tout fait pour que la présente visitation ait lieu effectivement. Imaginez, Monseigneur a écrit à la Consul de France au Sénégal pour lui demander de nous accorder les visas. Merci beaucoup, Monseigneur. Malheureusement, il y a 3 qui ne sont pas venus, qui devaient représenter les jeunes. Et puisqu'ils sont étudiants, les autorités ont peut-être joué dans la prudence pour ne pas qu'ils viennent. Donc là, ils sont en communion avec nous. Merci, Monseigneur, à vos collaborateurs et collaboratrices. Je veux parler des vicaires généraux qui sont proches de vous, surtout de Raymond, qui est notre service. Merci beaucoup. Et je ne peux pas oublier non plus votre ancienne assistante, Isabelle, qui a tout fait discrètement, répondu à toutes les correspondances, s'occuper de tous les dossiers. Lui transmettrai notre gratitude. Nous, les Thiès, nous sommes une délégation heureuse d'être là, heureuse d'être accueillis avec chaleur et cordialité. D'ores et déjà, nous disons merci pour tout le programme préparé avec soin. Et permettez-moi de mentionner à cet effet le nom de Madame Martine Ezard. Elle est où? C'est caché. Merci beaucoup, Martine, qui n'a ménagé aucun effort pour appeler, pour envoyer un courriel, pour se renseigner.
même pour partager ses angoisses et ses inquiétudes, pour se renseigner, pour voir l'évolution du projet, le voyage. En tout cas, merci beaucoup Martine. Merci à la GETESC, l'association des amis du jumelage, qui, comme je l'ai lu sur votre site diocésain, a été créée, je cite, pour donner corps et vitalité au jumelage, bras armés et forts du diocèse de Saint-Claude. Et cela vraiment, nous le voyons. Merci beaucoup. Merci pour à tous les membres d'hier et d'aujourd'hui. Merci pour toutes les initiatives en direction du jumelage. Pour citer les parrainages scolaires. Alors, chers amis, l'association aide notre enseignement catholique à accueillir les enfants des familles les plus démunies, ce qu'on appelle les parrainages scolaires. Merci beaucoup. Les dons et les aides de toutes sortes. Il y a aussi des projets qu'ils essaient de nous financer, de nous accompagner, malgré la difficulté aujourd'hui de recevoir des subventions. En tout cas, nous louons vos efforts et nous apprécions tout votre appui à notre diocèse. Il y a aussi une association qui porte le nom de Sainte Marthe. Je ne sais pas s'il y a ici des représentantes. Sainte Marthe, c'est une association qui, depuis que je suis évêque, envoie de petits dons pour nous aider à prendre en charge la vie des séminaristes. Et c'est très important. Vous le transmettrez, Marie-Madeleine, vous le transmettrez nos remerciements également. Je dis merci à tous les Jurassiens de l'accueil réservé à nos prêtres. Depuis qui même? Qui était le premier à venir? Bernard, Ambroise aussi. Ambroise, Yacine. Beaucoup de prêtres sont passés ici. Merci, Ambroise, oui. Merci de l'accueil. Les prêtres qui viennent en mission ou en séjour temporaire. Ils sont les signes vivants de notre contribution à la vitalité des liens qui nous unissent. Nous donnons ce que nous avons. Et c'est d'abord nos prêtres. Merci de les aimer, de les comprendre, de les aider à s'épanouir et à se donner dans la mission. Ce n'est pas toujours facile, étant donné la différence de milieu, de culture. En tout cas, merci de les accompagner et de les aider à vous aider. Si nous les envoyons, ça ne veut pas dire que nous avons des prêtres en superflu. Non. Nous avons encore besoin de prêtres, mais il ne faut pas attendre d'être dans le superflu pour partager. Et nous partageons nos prêtres avec vous pour montrer combien nous tenons à ces liens qui nous unissent depuis 30 ans. Il y a beaucoup de chantiers à explorer, beaucoup de possibilités à saisir pour faire avancer notre jumelage. Il n'y a pas longtemps, des jeunes d'ici sont venus chez nous. Et cela, c'est un aspect aussi, je crois, que nous devons développer pour transmettre le flambeau aux plus jeunes. Au fil des rencontres et des découvertes, des intuitions naîtront certainement pour des initiatives concrètes d'échange et de coopération. Restons tout simplement attentifs à ce que l'Esprit nous dira et que ce séjour chez vous soit une pierre précieuse qui contribue à l'éclat de la belle mosaïque de notre jumelage. Merci de votre accueil, merci d'être venus, puisque le jumelage est né de la dévotion mariale. Merci d'être venus confier tout cela à la Vierge Marie. Que Marie Notre-Dame de Mont-Roland veille sur vous et veille sur nous également. Merci de votre aimable attention. Excellence, cher André, immense merci. C'est vrai que, frères et sœurs, on a craint jusqu'au dernier moment que la délégation ne puisse pas venir, mais on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et c'est vraiment une joie et un honneur pour nous. Et je le dis devant vous et puis devant toute la délégation aussi qui m'a accompagné au Sénégal au mois de mars dernier. Pour moi, ce jumelage est vraiment un échange de dons.
entre frères, et nous l'avons souligné l'un et l'autre, entre frères jumeaux. Je voudrais simplement évoquer très brièvement un souvenir qui reste à jamais marqué dans mon cœur. Monseigneur André le sait, comme jeune évêque, mon premier déplacement, j'ai voulu qu'il soit pour Thiès, pour manifester l'importance de nos liens. Et nous sommes arrivés le 28 février au soir très tard, et le 1er mars, on m'a emmené, Père Gabriel, il est là. La toute première messe que j'ai célébrée au Sénégal, c'était au Mont-Roland. Et ce jour-là, l'évangile, c'était « Nul n'aura quitté père, mère, frère, famille, sans qu'il ne reçoive au centuple ». Et cette phrase, vous vous souvenez, pour la délégation du Sénégal qui m'accompagnait, pour moi, elle a donné sens aussi à cet échange de dons. Et je voudrais remercier tous les prêtres du Sénégal, mais aussi tous les autres prêtres fidèles de Noum qui sont là, que nous puissions, quand vous arrivez chez nous, trouver aussi au centuple frères, sœurs, mères, famille. Et je crois que cette phrase d'évangile reste marquée, et je crois si elle a marqué l'évêque, c'est pour qu'elle marque aussi l'ensemble du diocèse. Et c'est avec cette phrase-là que je voudrais sceller pour les 30 prochaines années notre jumelage pour dire, voilà, nous sommes deux familles qui marchons ensemble, comme vous l'avez dit. Merci. Et puis je voudrais aussi remercier tous les diocésains. J'ai reconnu des personnes des 4 zones du diocèse. Merci de tout cœur. Et pour les paroissiens du doyenné de Dole, je voudrais vous donner rendez-vous, on a le temps de voir venir, mais le 18 octobre prochain. Parce qu'il y a un certain nombre de projets que nous avons discernés avec le conseil épiscopal pour Dole et aussi pour l'avenir du Mont-Roland, qui est un sanctuaire important. Pour moi, j'ai beaucoup de joie parce que ça fait le 3e pèlerinage en quelques semaines, frère Walter, que nous voyons revivre avec le pèlerinage du Portugal, des Portugais, les pèlerinages des amis, des gens du voyage, il y en a qui sont là au milieu de nous. Et donc c'est un sanctuaire qui est très important aussi, pas seulement pour le diocèse, mais aussi autour. Il y a des prêtres des diocèses voisins qui sont là. Et donc ce jour-là, je partagerai ce que nous avons pensé pour l'avenir du Mont-Roland en particulier. Voilà, alors nous confions tout cela à la Vierge Marie, nous confions à Notre-Dame du Mont-Roland notre jumelage, et que la Vierge Marie, qui est notre mère, consolide ces liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et d'entraide. Alors nous allons pouvoir dire ensemble cette prière, cette nouvelle prière à Notre-Dame du Mont-Roland. Je vous invite à vous lever. Vierge Marie, Mère de Dieu, nous venons à tes pieds pour te confier nos demandes, nos détresses et nos espérances. Mais pour que notre prière puisse être exaucée, aide-nous à être nous-mêmes attentifs à tous les besoins de nos frères et sœurs en humanité. Vierge Immaculée, aide-nous à éloigner le mal et tout ce qui y conduit, la tiédeur et tout ce qui nous ralentit, le dépit et tout ce qui nous meurtrit, pour pouvoir porter autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile, afin qu'à ton exemple, ayant rendu gloire à Dieu dans toute notre vie, nous bénéficions de la vision de sa gloire dans le ciel. Amen. Voilà, on va d'abord remettre des cadeaux à nos pères évêques, Monseigneur Jean-Luc et Monseigneur André Gué. Ce qui traduit l'expression de notre joie, nos remerciements sincères à nos pères évêques qui nous ont accompagnés jusqu'ici pour partager notre foi et notre joie avec vous, communauté du Jura.
nous découvrons ici le jumelage entre le diocèse de Thiès et le Jura. 30 ans de jumelage, merci Seigneur. Ensemble, nous allons chanter. À la fin de cette messe, nous implorons la bénédiction de Dieu pour tous, pour toutes ici présents. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ.